Bonjour, bonjour, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille. Et ça m'a pris du temps pour trouver le titre, alors s'il vous plaît, soyez indulgents, si vous l'aimez pas, gardez cette pensée pour vous. C'est un podcast sur la méditation et la philosophie pour que j'ai quelque part où exprimer mes pensées sans embêter mes proches en leur parlant de choses ésotériques. Parce que j'aime bien l'ésotérisme. J'aime bien la section de la bibliothèque où c'est spiritualité, développement personnel, ésotérisme, philosophie. Voilà, cette espèce de pot pourri, c'est ça que j'aime. J'ai appelé le podcast Le Miroir Tranquille parce que c'est une image qu'on trouve dans la philosophie orientale et que j'aime bien. L'idée, c'est que la conscience est comme un miroir. Elle n'est pas perturbée par ce dont elle est consciente. Donc on peut être conscient de choses qui sont assez moches, assez effrayantes, mais la conscience elle-même n'est pas perturbée par ces apparitions, tout comme un miroir n'est pas changé structurellement lorsqu'elle reflète quelque chose de moche. Voilà, comme un miroir, le reflet change, mais le miroir lui-même ne change pas. Donc ça, c'est pour le côté un peu méditation. Parce que quand je parle de méditation pour ce podcast, ça va être la méditation comme exercice spirituel qu'on trouve dans les philosophies orientales, par exemple. Mais j'ai pas choisi ce titre juste pour la référence aux exercices spirituels comme la méditation. Je l'ai aussi choisi parce que ça représente une certaine façon de philosopher intellectuelle qui me plaît et qui est très bien exprimée par Spinoza au tout début de son traité politique. Et je vais vous lire le passage, parce qu'il est vraiment bien. Voilà, pour la référence, édition Flammarion, traduction de Charles Apune, ça s'écrit A-2-P-U-H-N. Chapitre 1er, traité politique de Spinoza. Les philosophes conçoivent les affections qui se livrent bataille en nous, comme des vices dans lesquels les hommes tombent par leur faute. C'est pourquoi ils ont accoutumé de les tourner en dérision, de les déplorer, de les réprimander, ou, quand ils veulent paraître plus moraux, de les détester. Ils croient ainsi agir divinement, et s'élever au fait de la sagesse, prodiguant toutes sortes de louanges à une nature humaine qui n'existe nulle part, et flétrissant par leurs discours celle qui existe réellement. Ils conçoivent les hommes, en effet, non tels qu'ils sont, mais tels qu'eux-mêmes voudraient qu'ils fussent. De là cette conséquence que la plupart, au lieu d'une éthique, ont écrit une satire. Voilà, donc, ça me fait un peu bizarre de lire ça, parce que c'est comme si je disais que moi, j'arriverai à parler des hommes tels qu'ils sont vraiment, alors que c'est difficile, d'accord. Mais bon, je sais pas si on peut faire un podcast sans ambition, donc voilà, je choisis mon ambition au départ. Je crois que si ça me semble aussi important que ça en ce moment, cette méthode de Spinoza, c'est parce que en ce moment ça me rend très nerveux en politique, les gens qui disent il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut, mais qui le disent comme si c'était le dernier mot de la morale et pas juste un travail préliminaire. C'est pas juste qu'ils pensent qu'il y a un travail préparatoire qui consiste à décrire ce qu'il faut faire et ensuite se demander comment on fait pour l'accomplir. C'est que vraiment ils pensent que agiter le doigt comme ça avec un air sévère et dire « il faut », c'est leur travail est terminé, c'est bon. Ils s'adressent à un libre arbitre et la balle est dans le camp de l'interlocuteur. Et ça me semble complètement faux. Et c'est les mêmes gens qui disent la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, et je dis ça de façon... Je sais pas si je dis ça de façon insultante, c'est un peu mon témoignage sincère, c'est vraiment la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, et c'est l'idée que expliquer les vices, les comportements vicieux, c'est les excuser. Voilà, comprendre, c'est pardonner, mais pardonner dans un sens mauvais qui nous empêche de combattre le vice. Je dis tout ça, mais c'est pas vraiment dans cet épisode que je vais développer ces idées. Donc voilà, je dis en gros que tout ça, pour moi, c'est un débat autour de la question du libre arbitre. Et si vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances que souvent, très souvent, je m'énerverai contre l'hypothèse du libre arbitre, la théorie du libre arbitre.
qui n'est pas très sage, je l'avoue, mais ce que je fais souvent. Parce que le libre arbitre, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens, et voilà, comme ça c'est dit. Donc attendez-vous à ça dans la suite. Je me suis un peu dispersé là, donc je sais pas si c'est très clair le message que je voulais faire passer, mais en gros, Spinoza a cette idée selon laquelle philosopher, c'est expliquer les comportements humains sans être moqueur, pas dans le sens où on peut pas avoir d'humour, mais dans le sens sans être calomniateur, et sans que ça nous fasse pleurer, voilà, sans que ça nous déprime. Et je crois que sa citation par rapport à ça, c'est ni pleurer, ni rire, ni haïr, mais simplement comprendre. Quelque chose comme ça. Et c'est aussi à ça que je pense quand j'appelle le podcast Miroir tranquille, parce que c'est l'idée de refléter le monde tel qu'il est, tout en étant tranquille, tout en ayant une âme tranquille, parce que la philosophie, c'est fait pour être heureux. Sinon, je sais pas exactement pourquoi ce serait intéressant de philosopher. Je me demandais à qui est-ce que je devrais m'adresser avec ce podcast, et est-ce que ça devrait être un débutant? Un débutant en philosophie, un débutant en méditation. D'un côté, je me disais que ça serait bien que je m'adresse à des débutants, que le premier épisode, ça soit un épisode introductif où j'explique ce qu'est la méditation. D'un autre côté, je pense que si je veux que ce podcast m'amuse, et que je continue à le faire, il vaut mieux que j'entre dans le vif du sujet et que je parle tout de suite des choses qui m'intéressent, et ça présuppose peut-être une certaine connaissance de la méditation et un peu de philosophie aussi peut-être. Donc voilà, vous êtes prévenus, je pense pas que ça sera complètement un océan de jargon incompréhensible comme podcast, principalement parce que l'effort pour se faire comprendre de ses collègues dans le département de philosophie, c'est un peu le même effort que pour se faire comprendre par un débutant. Pour être vraiment sûr que ce qu'on dit est intéressant, il faut que ça soit intelligible, et pour que ça soit intelligible, il faut être capable de l'expliquer à un débutant. Mais ça prend du temps, et je suis pas sûr de vouloir prendre ce temps, parce que y a peut-être d'autres podcasts qui sont mieux que le mien pour découvrir ce qu'est la méditation, notamment la méditation de pleine conscience. On dit aussi Vipassana, V-I-P-A-2-S-A-N-A, je crois. Bon, voilà, avec tout ça, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Pierrick et je suis en master de philosophie. Première année. À Paris. Dans ce premier épisode, j'aimerais parler d'un problème que j'identifie avec la façon dont la méditation est le plus souvent enseignée, notamment la méditation de pleine conscience. À mon avis, c'est un problème qui devrait vous parler si jamais vous êtes pratiquant vous-même, et qu'au bout d'un moment, vous vous trouvez face à un dilemme où vous êtes tiraillé par deux options. La première option, c'est de pratiquer l'exercice avec assiduité, voilà, avec discipline, pour obtenir un résultat concret. Et la deuxième option, c'est de se détendre, tout simplement, parce que justement, le problème que la méditation voulait résoudre, c'était en large mesure cette obsession avec le fait de vouloir être différent, d'obtenir des résultats, d'être obsédé par le rapport moyen-fin-résultat, obtenir quelque chose dans l'avenir, voilà, au détriment de son appréciation du présent. Maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de méditants ou d'aspirants spirituels tombent dans cette hésitation au bout d'un moment. Et c'est peut-être une hésitation qui est réglée par l'expérience, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on trouve le juste milieu, et alors, tout va bien. Mais c'est quand même un problème pédagogique, parce que ça suffit pas de trouver le juste milieu pour soi grâce à l'expérience, faut aussi se demander si on peut l'articuler de façon intelligible pour aider les autres. Et je pense qu'en large mesure, on tombe dans cette espèce d'hésitation à cause de la pédagogie de la méditation de pleine conscience. En tout cas, comment elle est enseignée la plupart du temps. Ce qui m'a beaucoup aidé pour penser ce genre de problème, c'est le livre de Sam Harris, avec un H, donc Harris, ou je sais pas comment on dit. Le livre sur la méditation qui s'appelle Waking Up, A Guide to Spirituality Without Religion. Je sais pas s'il existe une version française, mais bon, le titre, je le traduirai Éveil spirituel, un guide pour la spiritualité sans religion, quelque chose comme ça. C'est un livre qui m'a convaincu sur de nombreux points, que je vais sûrement
dire aujourd'hui, donc j'ai pas envie qu'on m'accuse de plagiat. Alors je vous préviens que je me base beaucoup sur ce livre, c'est juste que je me souviens pas exactement dans quelle mesure. Mais je vous encourage à l'acheter et à le lire si vous parlez anglais, et écoutez le podcast en anglais aussi de Sam Harris sur la spiritualité et la méditation. Et le podcast s'appelle Waking Up. Waking Up. W-A-K-I-N-G. Plus loin, U-P. Je crois que si je me souviens bien, c'est le livre qui m'a fait m'intéresser aux problèmes pédagogiques du gradualisme et du subitisme. À moins que ce soit le que sais-je sur la méditation, qui est aussi très très bien et que je recommande. Le subitisme, c'est l'idée que vis-à-vis de l'enseignement spirituel, en gros, ce qu'il y a de plus important dans la vie spirituelle, l'éveil spirituel, le nirvana, le satori, je me souviens plus des autres noms, mais le nirvana, disons. Selon le subitisme, on peut atteindre l'éveil spirituel tout de suite, maintenant, seulement si on comprend quelque chose. Et il y a un peu le soupçon que le fait de s'engager dans des exercices, de se mettre dans la position du lotus, de se concentrer sur son souffle, ou de faire Om comme ça, en grande concentration, il y a un peu l'idée que ceux qui font ça, ils ne sont pas éveillés spirituellement dans le sens où ils pensent qu'ils doivent accomplir quelque chose. Donc ils font des exercices de plus en plus subtils, mais en gros c'est comme essayer d'être heureux en obtenant de plus en plus d'argent. Donc selon une philosophie subitiste, selon laquelle l'éveil spirituel c'est soudain, c'est tout de suite, si le gourou si l'enseignant vous a montré la vérité et que vous l'avez compris, selon cette philosophie, ceux qui s'évertuent dans l'ascèse, à se discipliner avec des exercices de concentration, eh bien, ils passent à côté de la chose la plus essentielle. Du coup, la philosophie gradualiste, c'est l'inverse. Il y a une échelle de degrés, et en gros, on peut progresser spirituellement. Et on doit progresser spirituellement. Il y a des exercices à pratiquer, et au fil des ans, au fil de l'entraînement et de la concentration qu'on arrive à améliorer, on atteint des états qui s'améliorent petit à petit, et au final, on atteint le but qui est l'éveil spirituel. Ces deux types de pédagogie ont leurs défauts et leurs qualités. Pour le dire vite, pour la philosophie gradualiste, pour une philosophie gradualiste, la qualité, c'est qu'effectivement, il y a des progrès à faire en matière spirituelle, et par spiritualité, je veux dire la vie de l'esprit et son bien-être notamment. Et aujourd'hui, on a des études scientifiques, des imageries cérébrales, qui prouvent que la pratique de la méditation de pleine conscience a des effets sur le cerveau, et des effets qu'on peut qualifier de positifs. Parce que ça nous rend moins susceptibles de faire certaines choses qui rendent les gens malheureux. Stressés, par exemple. Le défaut d'une philosophie gradualiste, c'est que cet effet positif de la méditation, c'est essentiellement réussir à vivre le moment présent sans être obsédé par les résultats. Observer le moment présent tel qu'il est, l'accepter tel qu'il est, et ne pas être hanté par l'idée qu'il faut absolument obtenir un résultat, qu'il faut absolument changer les choses. Et donc le problème avec l'idée de progrès spirituel, c'est que le problème revient un peu subrepticement. On se met à essayer d'obtenir des résultats avec la méditation. On veut changer, on veut être mieux, on veut être différent. Le point fort du subitisme, c'est que ça empêche toute obsession avec le progrès spirituel. Soit on est éveillé là tout de suite, maintenant, soit on l'est pas, mais c'est pas une question de pratiquer un exercice comme faire des pompes pour se muscler les bras. Mais le problème, c'est que, effectivement, la méditation change le cerveau de façon positive, et donc il y a à se muscler les bras, ou en l'occurrence à se muscler le cerveau. Donc le point faible, c'est souvent que ça invite à arrêter de se discipliner, à arrêter de pratiquer. Et le résultat peut être assez désastreux, où en gros, l'aspirant spirituel devient une sorte de mythomane. Je dis ça parce qu'il y a cette idée que les mythomanes n'arrivent à vivre leur fantasme que lorsqu'ils l'expriment, en l'occurrence lorsqu'ils mentent. Et donc voilà, ils arrivent à
être un chirurgien lorsqu'ils mentent et qu'ils disent « Oui, je suis un chirurgien ». Si vous faites attention, il y a beaucoup de gens qui ont appris la méditation par le subitisme, qui sont un petit peu comme ça. C'est-à-dire que les moments où ils sont les plus éveillés spirituellement, c'est les moments où ils disent aux autres qu'ils sont éveillés spirituellement. Voilà, donc ils se mettent à parler comme des hippies et à dire « Tout est connecté, je vois que tout est connecté, il n'y a pas d'ego, il n'y a que la pure conscience. » Et ils deviennent assez énervants. Mais ils ont besoin de se répéter et de répéter aux autres que tout est bien dans le meilleur des mondes. Au-delà de ça, c'est pas dit qu'ils aient eu vraiment un bénéfice psychologique durable de l'enseignement spirituel. C'est un peu une réalisation un peu superficielle. Je pense qu'en philosophie, c'est un peu ennuyeux de dire, voilà, il y a deux termes, et en gros, il faut trouver le juste milieu. Et on nous dit juste ça. Peut-être que des fois c'est comme ça et qu'on peut rien dire d'autre, mais je suis pas sûr que ça soit le cas ici. Je pense que pour éviter d'être pris dans ce dilemme à essayer de chercher le juste milieu, il faut faire des distinctions entre plusieurs projets spirituels, ce qu'on fait généralement pas. Pour qu'une chose soit un projet spirituel, je pense qu'il faut que ça nous apprenne quelque chose sur la nature de notre propre expérience. Par exemple, méditer pour réduire le stress, c'est pas exactement un projet spirituel. Parce que si des médicaments pour réduire le stress sans effet secondaire existaient, on les prendrait. Et du coup, vous voyez bien que le problème, c'est que tout est un projet spirituel avec cette définition. Même le fait de manger, de s'engager dans des loisirs. À partir de là, tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre bien-être devient un projet spirituel. Donc c'est pas une bonne définition, parce que ça désigne rien de particulier, ça désigne tout et rien à la fois. Un projet spirituel, je pense, c'est... Oui, on vise le bien-être, mais d'une façon particulière. On vise le bien-être en essayant d'apprendre quelque chose sur la nature de notre expérience. Après, si cet apprentissage réduit le stress, c'est bien, mais c'est une autre question. Donc à mon avis, les deux projets spirituels qu'il faut distinguer et qu'on le fait pas assez, c'est... Premièrement, le fait de cultiver une certaine intelligence émotionnelle qui nous permet de voir comment la souffrance fonctionne. Et deuxièmement, le fait de se libérer de l'identification à certaines choses qui se présentent à notre conscience. C'est-à-dire se libérer de l'identification à mes possessions, à mon corps, aux sensations que j'ai dans le crâne. Bref, toutes ces identifications contingentes qui font que je m'identifie pas à la conscience pure. Conscience pure dont je parlais tout à l'heure avec l'image du miroir tranquille. Voilà, le but, c'est d'être ce miroir tranquille de l'expérience. Donc voilà, on a deux projets. Essayer de cultiver l'intelligence émotionnelle, voir comment la souffrance fonctionne, ça c'est un projet. Et l'autre projet, c'est la dissolution de l'ego, la désidentification d'avec l'ego et l'identification avec la conscience pure. Distinguer ces deux projets, ça nous permet de leur appliquer la pédagogie qui est la plus adaptée. Pour le projet d'intelligence émotionnelle, là il faut être gradualiste et admettre des progrès spirituels, et une discipline, et des exercices à pratiquer tous les jours. Par contre, pour l'éveil spirituel, le fait de voir que l'ego est une illusion, ça... Le mieux, c'est la pédagogie subitiste. Parce qu'on perd vraiment les gens lorsqu'on leur parle comme s'il y avait des efforts extraordinaires à fournir pour obtenir ça. Et j'ai l'impression que c'est le défaut de la méditation de pleine conscience. À un certain niveau, la méditation de pleine conscience, c'est juste la base de tout exercice de méditation. Se concentrer sur notre expérience telle qu'elle est. Mais d'un autre côté, c'est aussi... présenté avec une pédagogie gradualiste en ce moment, en Occident, avec la popularité grandissante de cet exercice. Et je recommande à tous le livre de Christophe André, Méditer jour après jour, je pense. Manuel de méditation en pleine conscience. C'est vraiment un livre excellent, qui est très bien pour apprendre à méditer, mais ça a un peu le problème pédagogique dont je voulais parler aujourd'hui. Avec ça, on a l'impression que
Il faut se concentrer sur un phénomène qui se présente à la conscience, par exemple le souffle, les sensations de notre respiration ou alors le son de notre respiration. Et on se concentre dessus, on se focalise dessus, et si notre focalisation est suffisamment bonne, alors on vit la dissolution de l'ego. Dissolution de l'ego qui est décrite dans les derniers chapitres du livre, comme si c'était éventuel, à la fin, après les progrès spirituels appropriés. Et bien sûr, dans les chapitres du milieu, entre le début et la fin, on se concentre pas seulement sur notre respiration, mais aussi sur la souffrance, la colère, la tristesse. Et donc, il y a le projet d'intelligence émotionnelle qui est là-dedans. Et il n'est pas vraiment distingué de l'autre projet. En gros, les deux sont inséparables. L'idée, c'est que spontanément, on se prend pour un ego qui est le sujet de l'expérience. On se sent pas identique avec la conscience pure. Parfois, on se sent même pas identique avec la totalité de notre corps. On a l'impression d'être un petit ego qui souffre, comme un fantôme dans la machine. Mais alors, on pratique une opération qui s'appelle la méditation de pleine conscience. On se focalise sur la sensation de douleur ou sur le son de notre respiration. Et c'est comme si notre focalisation, si jamais elle est assez intense, alors on perd l'impression qu'il y a une distinction forte entre le petit ego qui ressent et ce qui est ressenti, la douleur. Et on se sent identique à la douleur d'une façon qui est libératrice. On est pleinement dans le moment présent et on ne s'inquiète plus. L'expression dissolution de l'ego est celle de Christophe André dans le dernier chapitre de son livre. Et voilà, l'idée, j'ai l'impression, c'est que l'ego se dissout dans les phénomènes qui se présentent à la conscience si jamais notre focalisation est assez intense. Or, cette intensité nécessite un entraînement. Et du coup, c'est assez douteux qu'on puisse atteindre l'éveil spirituel quand notre cerveau est complètement épuisé par une maladie ou un manque de sommeil. Si jamais on mobilise le modèle des ressources attentionnelles limitées, alors, quand le cerveau a plus de piles, ça marche plus, la méditation de pleine conscience. Plus vraiment. Ou moins bien, en tout cas. Moins fréquemment. Ça serait pas un problème avec cette pédagogie si jamais c'était vrai, mais je pense pas que ça soit exactement correct. Je crois que l'éveil spirituel de ce genre, que Christophe André désigne comme la dissolution de l'ego, on peut l'atteindre dans l'instant, assez facilement, pas vraiment avec une focalisation intense, mais plutôt avec une focalisation habile. Le mieux, c'est pas de se concentrer sur les sensations de ses pieds, ou sur son souffle, ou ce genre de choses. Le mieux, c'est d'aller là où l'identification est la plus forte, et c'est vers le crâne, vers la tête. Je crois que c'est à Yale, l'université de Yale, Y-A-L-E, avec des expériences faites par Paul Bloom, je pense, qu'on a démontré que les gens s'identifiaient bien plus avec certaines choses autour de leur tête, des sensations intracrâniennes ou autour des yeux, ce genre de choses, qu'avec leurs genoux. Il y a des expériences où on estime qu'un objet est plus proche de soi lorsqu'il est à une certaine distance de sa tête, alors qu'on n'estime pas la même chose lorsqu'il est à la même distance de nos genoux, par exemple. Et c'est pas une question d'illusion d'optique ou d'appréciation des distances, c'est une question d'identification. Parfois, dans nos pires moments, je dirais, on a l'impression d'être dans notre tête et que notre corps, c'est juste des meubles, des outils parmi les meubles qui sont utiles et c'est tout. Le yoga permet de se guérir de ça, mais la méditation aussi, si jamais on peut parler de ces deux choses comme si elles étaient différentes, ce qui n'est pas sûr. Et donc ce que je disais, c'est que on peut entraîner quelqu'un assez rapidement à voir qu'il n'est pas vraiment identifié à ces sensations intracrâniennes ou ces sensations de tension autour des yeux ou derrière les yeux. On peut parvenir assez facilement à le faire voir qu'il est identifié à la conscience pure, parce que ces sensations intracrâniennes apparaissent à la conscience. Et en vertu du fait qu'elles apparaissent à la conscience, elles ne peuvent pas être nous. Nous sommes la conscience,
et ce sont des objets qui apparaissent à la conscience, pas le sujet lui-même. Et ça, cette expérience très simple, très ordinaire, c'est l'éveil spirituel. Le Bouddha dit de l'éveil spirituel, j'ai atteint l'éveil spirituel et ce n'est rien de spécial. Mais c'est ça, le problème, c'est que c'est trop ordinaire et superficiel. Ça ne paye pas de mine. On peut passer à côté très facilement. Généralement, on s'attendrait à ce que l'éveil spirituel ait un peu des feux d'artifice ou de pyrotechnique, quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire. Et effectivement, en pleine conscience, on peut avoir des expériences très très intenses ou de concentration tellement pure qu'on arrive à se concentrer sur une sensation et à devenir la sensation, et à ne plus être un ego. Donc voilà, pour moi, le projet qui consiste à se libérer de l'illusion de l'ego, ça, faut le décrire de façon subitiste, ou de façon subite. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand entraînement pour le voir. Le problème, c'est que lorsqu'on le décrit et qu'on le montre à quelqu'un qui n'a pas d'entraînement de méditation, il nous répond « Et alors ?» Je vois ce que tu veux dire, mais ok, mais et alors ? En quoi c'est une source de bien-être ? Je t'assure que la différence entre le sujet et l'objet de la conscience, je la saisis pas seulement comme une proposition logique, mais comme une vraie expérience. Et pourtant, j'ai du mal à voir en quoi c'est tellement bon que ça devrait devenir le centre de ma vie spirituelle. Ça, cette réaction est prévisible, et c'est ce qu'il se passe quand le projet d'intelligence émotionnelle n'est pas assez avancé. À une époque, je pensais que les gens comprenaient pas l'éveil spirituel parce qu'ils n'avaient pas assez souffert. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas de souffrir. Il faut avoir souffert en pleine conscience. Comprendre comment la souffrance est structurée, phénoménologiquement. Phénoménologie, c'est-à-dire la description de l'expérience vécue, pas juste une description scientifique qui dit, voilà, je me poignarde le bras, voilà pourquoi je souffre, les causes, les effets. Je parle de la souffrance en première personne. À quoi ça ressemble de souffrir ? Quand on s'inquiète, quand on est énervé, quand on est triste. Tout ça, ce travail que j'appelle intelligence émotionnelle, peut-être que c'est pas la meilleure formule, mais c'est celle qui me vient à l'esprit, il est indispensable pour ne pas passer à côté du nirvana, pour ne pas passer à côté de l'éveil spirituel. Parce que l'expérience de l'éveil a vraiment rien de spectaculaire, vraiment rien de spécial, à première vue. Et il faut avoir les outils pour la repérer. À moins d'avoir vécu la souffrance en pleine conscience, à moins de voir comment la souffrance est structurée subjectivement, on n'a aucune idée de ce à quoi le remède pourrait ressembler si jamais il existe un remède. Et donc lorsqu'on nous le présente, on n'arrive pas à le reconnaître comme tel. Et il faut le reconnaître pour avoir la curiosité nécessaire pour chercher son ego lorsqu'on souffre et se rendre compte qu'il n'est pas là. Alors peut-être qu'une certaine concentration est nécessaire, mais c'est pas une concentration intense au point où un manque de sommeil suffisamment grand ou une maladie qui traverse notre corps est un vrai obstacle à la pratique. Pas intense au point où il y a besoin de faire une retraite de méditation pour... J'en ai jamais fait personnellement, mais c'est l'impression que j'ai. Pour ce projet-là, seulement celui-ci, de la dissolution de l'ego, ou de se rendre compte que l'ego est une illusion, il n'y a pas besoin de conditions très spéciales. Mais j'en sais rien pour l'autre projet qui est celui de l'intelligence émotionnelle. Par rapport à ce projet-là, peut-être que j'aurai à gagner à enfin faire une retraite de méditation, ce que je n'ai jamais fait. Mais pour le projet principal, en quelque sorte, à partir du moment où ça me rend joyeux et m'empêche de souffrir lorsque je pense à appliquer le remède, eh bien, je vois pas exactement ce que je pourrais gagner avec une retraite. Donc voilà, selon moi, deux projets distincts, l'un gradualiste, l'autre subitiste. Le projet qui vise à comprendre comment la souffrance est structurée, ça je pense qu'il faut le pratiquer avec assiduité et vraiment renouveler la pratique tous les jours pendant 15 minutes ou 20 minutes, de façon plus ou moins intense, comme si on faisait de l'exercice physique. Par contre, le cœur de la méditation, ce qu'il y a vraiment de plus important, ce qui permet d'éradiquer la souffrance, lorsque on pense à appliquer ce remède, ça, ce geste du regard qu'on apprend à faire, qui est comme vérifier que nos poches sont vides,
Ça ne requiert pas une intensité ou une concentration particulière. C'est juste que pour vraiment apprécier à quel point c'est un remède, il faut voir à quoi pourrait ressembler le remède à la souffrance. C'est pas que l'effet du remède est incertain ou mitigé, c'est juste qu'il faut s'assurer qu'on a la présence d'esprit de l'appliquer quand on souffre. Or, lorsqu'on souffre, parfois, souvent, très souvent, on manque de jugeote, et parfois on préfère souffrir. On est en colère contre quelqu'un et on pense « Ouais, j'ai raison d'être en colère », ou alors même « Je suis pas en colère, c'est le monde qui est injuste ». Et au lieu de tourner notre regard vers notre ego pour constater qu'il est absent, pour constater que ce que l'on croyait protégé n'existe pas, on se met à fantasmer des disputes, à dire oui, s'il me dit ça, je lui dirai ça, et blablabla. Enfin, vous connaissez. Donc on a besoin de transmettre une certaine intelligence émotionnelle aux débutants, et on a des raisons de croire qu'en vrai, on est un peu des débutants pour toujours, pour ce qui est de l'intelligence émotionnelle. Ce qui fait qu'on doit méditer avec assiduité. Mais j'ai pas vraiment l'impression d'être un débutant pour ce qui est d'identifier rapidement que l'ego est une illusion. Ça, je peux le faire n'importe quand. Voilà, donc je critique la pleine conscience et sa pédagogie. La pleine conscience, c'est Vipassana. Moi, je lui préfère un autre exercice qui s'appelle Dzogchen. D-Z-O-G-C-H-E-N. Et c'est à partir de là que je fais ma critique. Mais c'est pas une critique si profonde que ça si jamais vous êtes un débutant et que vous voulez apprendre la méditation. Dans ce cas-là, je recommande toujours le livre de Christophe André sur la méditation de pleine conscience. Et je suis pas convaincu que la façon dont moi je présente la méditation est la meilleure façon d'inviter les gens à méditer. C'est peut-être plus simple de présenter un projet, pas deux, et de faire une analogie avec les exercices physiques, ce qui est utile. Voilà, donc j'ai conscience d'être passé rapidement sur pas mal de choses. Si jamais j'ai un retour sur ce podcast, dites-moi ce que vous voulez que je développe et je le ferai. J'ai pas une aversion totale aux débutants. Comme je l'ai dit, dans une large mesure, on est toujours des débutants. C'est juste que le problème du dilemme que je développais plus tôt, j'ai l'impression que pas mal de gens tombent dedans, et c'est bien d'avoir certains outils pour arriver à y réfléchir plus clairement. Mais oui, ce n'est pas un problème qui se présente à quelqu'un qui n'a jamais médité ou qui ne sait pas ce qu'est la méditation, ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais essayer de ne pas abandonner ce podcast après 2 épisodes et demi. Si jamais vous écoutez ce podcast en 2028 et que vous voyez que j'ai abandonné, vous pouvez rire de moi, je le mérite. Ou alors, mort prématurée, ça arrive, c'est possible. Allez, à une prochaine fois.